Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un formidable week-end de Pâques. On se retrouve aujourd'hui pour une analyse très rapide sur le BTC, l'Ethereum, le VET, le Link, le DOT, l'ADA, le BNB et le XRP. Et on commence tout de suite par un tour d'horizon sur les crypto-monnaies. Donc aujourd'hui le marché est plutôt baissier avec un BTC à moins 3,38%, il est repassé sous la barre des 40 000 $. L'Ethereum repassé sous les 3000 $ à moins 4,17%. Et puis on a du plus forte baisse, notamment du côté du DOT et du Cardano à moins 6% environ. Alors juste avant de passer à l'analyse des cryptos, je voulais juste m'excuser très rapidement pour la qualité du son de cette vidéo, étant donné que je n'avais pas prévu de tourner de vidéo durant mon week-end. Je n'ai donc pas pris mon micro avec moi, mais on va essayer de faire une vidéo quand même. Je pense que ça devrait être assez audible malgré tout. Alors le BTC, bien malheureusement, il a cassé son biseau ascendant par le bas. Il y avait bien sûr plus de probable de le casser à la baisse, étant donné que c'est un pattern orienté à la hausse. Maintenant, la question va être de savoir si on va vraiment aller chercher l'objectif à 33 800 $, qui correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure, ou si on fait un fake out, donc soit maintenant, ou soit sur ce niveau de support à 36 800 $, qui correspond à ce précédent rebond par le passé et à celui-ci. Donc on voit qu'on a rebondi plusieurs fois. Donc en théorie, c'est un support important sur lequel le prix peut repartir et réintégrer le pattern en direction, pourquoi pas, d'une cassure à la hausse. Donc voilà, c'est vraiment la question qu'on va se poser dans les prochains jours, c'est de savoir si on va réussir à repasser au-dessus de tout ça, réintégrer le pattern pour piéger toutes les personnes qui tentent le short, ou si on va vraiment aller chercher notre objectif à 33 800. Alors pour moi, de toute façon, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 45 000 $, qui correspond en fait à cette résistance par le passé, eh bien, on n'a pas de quoi rentrer en longue. Il va falloir absolument réintégrer le pattern, repartir à la hausse, casser le niveau de 45 000 et même, pourquoi pas, casser les 48 500 avant de vraiment redevenir haussier en direction d'un objectif vers les 58 000. Pour l'instant, tant qu'on ne repasse pas à tout ça, ça reste des résistances avec un risque d'aller chercher donc les 33 800, malgré le fait qu'on avait identifié ici un biseau descendant. Et pour rappel, en théorie, lorsqu'on casse un biseau descendant par le haut, on a de fortes chances d'aller chercher, donc on a 80% de chances d'aller chercher tout simplement le point le plus haut de ce pattern, donc ici aux alentours des 67 000 $. Théoriquement, tant qu'on ne fait pas de nouveau plus bas par rapport à celui-ci à 34 700, on peut toujours espérer rebondir, peu importe où on rebondit en fait, et repartir avec un nouveau plus bas plus haut que celui-ci, en direction de notre objectif ici. Voilà, donc dans tous les cas, l'objectif à 33 800 $ est déclenché. Maintenant, la Chikuspan ne valide pas encore le mouvement, donc on pourrait très bien avoir un rebond du prix pour réintégrer finalement, piéger toutes les personnes qui ont tenté un short et repartir casser tout ça. Mais encore une fois, tant qu'on ne recasse pas le nuage à la hausse, eh bien moi je reste vigilant. Du côté d'Ethereum, par contre, pas vraiment de quoi s'inquiéter, étant donné que le prix évolue toujours à l'intérieur de cette petite tendance haussière qui s'est déclenchée depuis plusieurs semaines. On fait des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Donc tant qu'on tient ce plus bas ici à 2475 et qu'on clôture au-dessus, eh bien en théorie, on est toujours dans cette tendance haussière. Pas de quoi s'inquiéter donc, sachant qu'en plus ici on a le nuage qui fait office de support et qui pourrait permettre au prix de repartir. Ce qu'on observe, c'est qu'on a surtout le prix qui est toujours très nettement au-dessus de ce pattern d'élargissement descendant, qui est un pattern normalement de retournement qui enclenche une hausse en direction des 4625 $. Donc en théorie, tant qu'on ne repasse pas même en dessous des 2300 $, pour moi, on reste avec cet objectif ici à 4625. Alors on peut de toute façon relier en fait les points les plus bas du marché entre eux, donc de cette façon, on obtient une trendline importante à ne pas casser parce que si on casse cette trendline, on ira chercher la prochaine ici aux alentours des 2178 $. Et ensuite attention parce que si on casse cette trendline à la baisse, eh bien on va casser tout simplement une trendline qui relie plusieurs points entre eux depuis plusieurs mois. Donc ça sera une cassure très importante. Donc bien tenir le prix au-dessus de tous ces supports parce que si on casse ces supports et qu'on casse celui-ci surtout, eh bien on aura le droit à une forte correction. Donc attention à bien conserver le prix, à aller chercher un nouveau plus haut dans le marché. Donc je le rappelle, tant qu'on ne repasse pas en dessous des 2374 environ, eh bien moi je vise ce niveau-là dans les prochaines semaines. Bien sûr, ça se fera pas en ligne droite, on a toujours des petites corrections dans le marché, mais en théorie, donc on devrait aller de plus en plus haut dans ce marché jusqu'à atteindre notre objectif. Le VET, lui, il évolue à l'intérieur de ce pattern d'élargissement descendant à angle droit, c'est-à-dire que le prix, il évolue à la hausse lorsqu'il fait des nouveaux plus hauts, et puis il reste stable lorsqu'il revient corrigé en direction de son support. Donc ici, attention, on peut être amené à passer à travers ce nuage, et si on passe à travers le nuage, eh bien il fera office de résistance et pourrait entraîner le prix en direction du support à 0,439, et là il faudra absolument le tenir en support parce que si on casse ça, on ira chercher un nouveau niveau de support aux alentours des 0,02. Donc pour moi, il faut absolument tenir ce niveau et puis aller recasser à la hausse cette résistance. Tant qu'on ne recasse pas la résistance aux alentours des 0,09, pour moi, de toute façon, on reste en tendance baissière parce qu'on fait des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Alors bien sûr, on verra dans les prochaines semaines, mais déjà tout d'abord, bien recasser tout ça à la hausse si on veut repartir haussier.
Et tant qu'on ne casse pas ça ou ça, eh bien on n'a pas vraiment de direction, on reste en range, on voit qu'on est à l'horizontale. Donc on reviendra dans tous les cas dessus dans les prochains jours. Mais d'ici là, on reste vigilant tant qu'on ne recasse pas à minima la qui jaune à la hausse. Si on casse la qui jaune à la hausse, on ira rechercher une cassure du coup de ce pattern par le haut. Sur le Chainlink, c'est très simple, le prix évolue à l'intérieur d'un pattern d'élargissement descendant. En théorie, c'est un pattern de retournement, on devrait finir par le casser à la hausse en direction d'un objectif qui correspond à la hauteur reportée à l'endroit de cassure. Donc si ça se passe par ici, on ira chercher les 27,08. Maintenant, dans un premier temps, il faut absolument repasser au-dessus du nuage et casser cette trendline à la hausse, parce que tant qu'on ne casse pas ça, eh bien attention, on pourra aller chercher donc ce support à 12,64, et si on le casse à la baisse, on ira chercher le bas du pattern aux alentours des 10 $. Donc concrètement, tant qu'on reste à l'intérieur de ce pattern, eh bien on fait des rebonds à l'intérieur. Et donc ici, en théorie, on pourra aller chercher ce niveau sans problème avant de finalement recasser à la hausse en direction de notre objectif. Donc bien faire attention, tant qu'on ne casse pas ça, on ne rentre pas en trade. Ou alors au moins on attend à minima de recasser le nuage à la hausse pour pouvoir mettre un stop loss sous le nuage et viser la cassure vers le haut. Le Polkadot, alors plusieurs choses à dire. Tout d'abord, il évolue toujours à l'intérieur de ce range rectangulaire en bleu et également à l'intérieur de deux patterns. Donc le premier, c'est ce pattern qui prend en compte la trendline haute ici et la trendline basse ici. Donc en théorie, ça c'est un pattern d'élargissement symétrique de creux et le prix donc il évolue d'une borne à l'autre du range avant de finalement casser à la hausse parce que en théorie c'est un pattern de retournement, donc il y a plus de probable de le casser à la hausse. Maintenant, on a des risques quand même parce qu'on a été rejeté ici, donc des risques d'aller chercher le prochain support ici à 12,32, étant donné qu'on fait un rebond dans ce pattern à chaque fois qu'on touche la partie haute ou la partie basse. Donc ici en théorie on devrait aller chercher la partie basse maintenant étant donné qu'on a été rejeté ici, et ensuite à voir si on casse à la baisse ou si on rebondit en direction d'une cassure à la hausse. Donc comme je l'ai dit, moi je pense qu'on devrait casser à la hausse ce pattern dans les prochaines semaines. Maintenant on a des risques de casser cette trendline ici que j'ai tracée en prenant les points les plus bas du marché que j'ai reliés entre eux. Donc ça nous donne un plus petit pattern qui est un biseau ascendant. Donc vous voyez que c'est un pattern qui se rétrécit de plus en plus et qui est orienté à la hausse. Donc un biseau ascendant, en général, ça finit par casser à la baisse en direction d'un objectif qui correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Et ici, ça nous donnerait justement un retour aux alentours des 13,48 environ. Donc ça donnerait en fait un retour tout simplement sur le bas du pattern avant de finalement soit rebondir, soit casser par le bas. Donc personnellement, moi je pense que les probabilités devraient nous aider à rebondir, à aller recasser ça dans les prochaines semaines. Maintenant, restons vigilants, mais dans tous les cas, voilà, il y a de fortes chances qu'on casse à la baisse ce pattern en direction tout d'abord des 13,72. Et dans tous les cas, évidemment, tant qu'on ne casse pas cette trendline ici à 23,63, on ne rentre pas encore en longue en direction des 38,63 qui correspondent à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure, parce que, eh bien, on n'a tout simplement pas de signal de cassure à la hausse. Le Cardano, lui, poursuit toujours son évolution à l'intérieur de ce pattern d'élargissement descendant à angle droit, c'est-à-dire que les prix sont de plus en plus volatiles dans ce pattern, mais que ici, on est sur un niveau de résistance stable, à chaque fois, on est toujours rejeté au même endroit, et tandis que lorsqu'on va chercher une nouvelle correction dans ce marché, on va de plus en plus bas. Donc en théorie, ça finit par un moment faire rebondir le prix pour recasser tout ça à la hausse et aller chercher un nouveau niveau plus haut, tout simplement parce que plus on descend, plus forcément on a un risque après de finir par recasser à la hausse, aller chercher du coup cette hauteur-là, reportée à l'endroit de cassure. Donc ici, ça donnera un niveau aux alentours des 1,94 lorsqu'on cassera ce niveau de résistance. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Tant qu'on reste au-dessous du nuage ici, il fait office de résistance. Si on parvient à repasser au-dessus, eh bien moi, j'entrerai en trade en direction d'une cassure de ce pattern et donc des 1,94 parce que c'est un pattern de retournement qui est très connu pour avoir de fortes probas de casser à la hausse. Maintenant, attention parce que tant qu'on reste sur ce nuage, on pourrait revenir tester tout d'abord ce niveau de support à 0,78. Et si on le casse, on ira chercher le bas du pattern aux alentours des 0,58 avant, on l'espère, eh bien, rebondir, casser enfin ce pattern à la hausse. Le BNB, alors j'ai un peu ajusté mon graphique étant donné qu'on a ici réintégré le range, donc du coup j'ai tenu compte de cette résistance. Et en reliant les points les plus hauts du marché entre eux, ça nous donne ici un canal ascendant. Donc ce canal haussier, eh bien on va attendre de voir si on le casse à la hausse ou à la baisse. Si on le casse par le haut, on ira chercher les 556 $ environ. Bien sûr, ça ajusté en fonction de là où on casse et ça correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Si on le casse par le bas, on ira chercher une target aux alentours des 314. Maintenant, on est toujours dans ce range donc, et tant que le nuage fait office de support, pas vraiment de quoi s'inquiéter. Et du coup, on attend vraiment la cassure dans un sens ou dans l'autre pour se positionner en direction de notre objectif. Et on termine par le XRP, donc ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on observe le prix évoluer à l'intérieur de ce pattern d'élargissement descendant à angle droit. Et du coup, c'est la même chose, on sait que ça va finir par casser par le haut normalement.
Maintenant, on ne maîtrise pas encore la donnée temps, donc on ne sait pas vraiment quand est-ce que ça va casser par le haut. Par contre, on sait qu'ici, on a cassé un petit triangle à la baisse depuis plusieurs jours. Et du coup, la semaine dernière, j'avais déjà dit de faire attention parce que suite à la cassure, on aurait de fortes probas d'aller chercher les 0,60 qui correspondent à la hauteur du triangle reporté à l'endroit de cassure. Alors ce niveau, eh bien, il correspond exactement à ce niveau de support ici, sur lequel le prix a rebondi pendant plusieurs jours avant de repartir à la hausse. Donc je pense qu'on a de fortes probas de venir chercher ce niveau en correction, et ensuite pourquoi pas de recasser tout ça en direction d'un objectif à 1,52 qui correspond à la hauteur de ce grand pattern reporté à l'endroit de cassure. Maintenant si on casse le support à 0,60, et bien attention parce qu'on risquerait d'aller chercher un niveau aux alentours des 0,36, mais ça encore une fois on va observer et on verra en fonction de si on casse tout d'abord ce support. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo d'analyse, j'espère qu'elle vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait à mon compte YouTube, Twitter et pourquoi pas rejoindre le Discord. Sur ce, n'oubliez pas également de participer à ce concours que j'organise chaque semaine. Voilà, c'est un concours hebdo dans lequel vous allez pouvoir gagner 200 $ au mois d'avril. Pour cela, il suffit de cliquer bien tout simplement sur le lien ici Google Forms. Vous allez renseigner votre adresse email, votre UID sur Bybit parce que c'est en partenariat avec Bybit. Et puis ensuite, vous aurez une chance par semaine de gagner 200 $. Pas besoin de participer plusieurs fois, une fois suffit, vous serez toujours inclus dans le tirage au sort. Donc ça vous prend 2 minutes et peut-être que vous allez gagner dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois une jolie somme qui sera offerte à l'un d'entre vous chaque semaine. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous rejoignez l'aventure sur Bybit, n'oubliez pas de réclamer votre bonus de 70 $, donc 50 $ offerts par Bybit, plus 20 $ supplémentaires en airdrop exclusivement réservé à mes abonnés. Donc pour cela, il suffit de vous inscrire via mon lien de parrainage et puis bien sûr de cliquer sur s'inscrire à l'événement à l'intérieur de ce lien ici. Donc vous avez toutes les infos sur ce tweet que je mets en description. Allez, bonne chance à tous. Et sur ce, si vous avez la moindre question, ça se passe dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo d'analyse.